Bonjour Monsieur Stéphane Gatineau. Bonjour. Vous avez été maire de Sevran de 2001 à 2018 et puis récemment vous avez appris que j'ai fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, ce qu'on appelle une MICAS. À ce titre, nous recherchons certaines personnes et personnalités qui sont capables de rétablir certaines vérités sur les propos mensongers et calomnieux qui ont justifié cette mesure à mon encontre. C'est à ce titre qu'on vous a sollicité en tant que premier magistrat de la ville de Sevran pendant un certain nombre d'années, avec qui nous avons pu échanger, collaborer sur certaines actions associatives. Donc c'est pour ça qu'on récolte votre témoignage et je vous remercie de bien vouloir vous prêter au jeu aujourd'hui pour rétablir certaines vérités me concernant d'une part et concernant mon acolyte, pour reprendre les termes de l'amicas, d'autre part. On va y aller point par point. Le premier élément qui m'est reproché, c'est de fréquenter une personne, donc mon acolyte, qui est connu, soi-disant, pour son profil salafiste, donnant des cours de sport de combat à la mosquée des Radars à Sevran, pour que les gens puissent partir faire le djihad. C'est mon acolyte, mon collaborateur, vous le connaissez bien depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là ? Déjà vous saluer et puis simplement dire que vous m'avez interpellé effectivement suite à cela, que j'ai fait une déclaration par écrit, un témoignage par écrit qui reprend un certain nombre de points qu'on a sur des initiatives, comme vous l'avez dit, des actions auxquelles j'ai participé, auxquelles j'ai aidé, ou la vie de vos associations, des différents collectifs sur plusieurs années. J'ai connu Alain il y a maintenant longtemps, je dirais 2011, 2012, 2013, dans ces années-là. C'est un vrai personnage. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut être d'accord, pas d'accord. On est en tout cas dans le débat. On a toujours été dans un débat, je pense, constructif, des positionnements différents. Quand j'ai vu ça, j'ai quand même légèrement souri pour deux raisons. Un, parce que déjà Alain est chrétien. Donc je le vois pas avec des salafistes djihadistes et ces gens-là. J'ai du mal à vraiment le voir. Et deux, je pense et en plus par rapport j'ai jamais entendu dire qu'il fréquentait cette mosquée entre guillemets des Radars dont on a parlé. Et lors du procès de la mosquée des Radars que j'ai suivi, comme je pense vous ou d'autres, par la presse interposée, il y a de ça 1 an ou 2 maintenant. À aucun moment je n'ai vu le nom ni d'Alain ni de vous d'ailleurs dans ce procès, ni parmi les témoins ni parmi les accusés. Donc voilà, je pense que s'il y avait eu un souci avec Alain, il aurait été poursuivi par la justice et il aurait été dans ce procès au moins entendu s'il avait fréquenté. Donc voilà, je pense que de ce que j'en sais, tout cela est affabulation. D'accord, donc vous mentionniez aussi donc les actions associatives que vous avez accompagnées, que la ville a Tout soutenues. à fait, la ville, mais pas que la ville. J'allais dire là, moi, en tant que maire, les différents associations qu'il y a eu, que ce soit Union pour la sagesse populaire ou les collectifs liés à la SNCF, dans le cadre des actions, quand Alain a voulu retrouver ses droits à la SNCF avec un collectif d'autres salariés d'ailleurs de la SNCF, on avait aidé tout le monde. À chaque fois, on a aidé. Sur les actions locales, les services municipaux, la politique de la ville ou les services des sports, mais tout le cadre, par exemple, de la politique municipale, des services municipaux, le montage des dossiers en politique de la ville, il n'y avait pas que la ville, il y avait aussi les services du département et il y avait les services préfectoraux qui, à chaque fois que vos associations ont reçu, par exemple, des subventions politiques de la ville, il y avait l'accord de la préfecture dans le cadre du contrat de ville. On n'a jamais pris de décision unilatérale. Et notamment pour une association, c'était pour tout ce qui est prévention de la délinquance en plus. Tout ce cadre, vous savez, Union de la sagesse populaire a été effectivement, là je parle de souvenirs, mais a été plusieurs années dans le cadre de la politique de la ville sur ce qu'était la lutte contre les discriminations, etc. Et donc a reçu des subventions qui n'étaient pas énormes d'ailleurs, de la part de l'État et de la ville pour ces actions spécifiques et avec des comptes rendus. Je tiens quand même également à signaler qu'il y avait des projets et des comptes rendus, Des bilans, des réunions, des bilans où on précisait le bilan devant un cadre où il y avait les services de la ville, les élus, mais aussi les services départementaux et les services de la préfecture, donc de l'État. Il y a également 2 vœux qui ont été votés au sein du conseil municipal. Un pour soutenir toutes les associations qui renforcent le lien de fraternité, l'égalité en droit, à l'image de l'Union de la sagesse populaire. Un deuxième vœu un peu plus spécifique sur la situation d'Alain. Oui, parce que déjà sur la situation d'Alain, c'est vrai que quand je l'ai connu, c'était par rapport à sa situation propre. Ce qu'il avait subi quand il était à la SNCF, à la police interne de la SNCF. Vous faites bien de dire la SNCF parce que dans la MICAS, c'est mentionné que c'était à la RATP, alors que c'est de notoriété publique que c'était la SNCF. C'était à la SNCF, donc il avait subi une injustice, il avait été sanctionné injustement. Mais il n'était pas tout seul en plus, ils étaient plusieurs
Dans ce cas-là, donc il y a eu un collectif qui s'est monté. J'ai participé sur plusieurs années, je dirais entre 2014, 2015, 2016, à la fois à des démarches auprès du ministère des Transports. J'ai accompagné le collectif avec d'autres élus, comme le maire de Montataire à l'époque, mais d'autres. Je sais qu'il y a eu des courriers, y compris, si je ne me trompe pas, de Clémentine Autain ou de François Sancy ici, pour soutenir le collectif. Donc on est allé au ministère des Transports. Je suis allé avec Alain et les syndicats CGT auprès de la direction de la SNCF pour plaider son cas et régler cette situation. Donc voilà, un certain nombre de choses qui ont été faites dans ce cadre-là. Et ensuite, vous avez parlé d'un vœu sur les associations qui luttaient contre les discriminations, dont l'Union de la Sagesse Populaire, qui était votre association. Effectivement, le conseil municipal avait voté à la majorité un vœu de soutien. Et on confirmait que si l'association ou les personnes représentant l'association avaient eu des comportements contraires au pacte républicain, aux valeurs de la République, il aurait été difficile d'obtenir autant de soutien de la part de la ville, de certains élus, de Sevran et d'ailleurs. Moi, je vais vous dire une chose, si vous êtes un terroriste, il faut vous mettre en prison. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a assez de choses. On vous connaît suffisamment, et les services français que vous connaissent suffisamment pour savoir s'il faut pas vous mettre en prison. Voilà. Et le fait que je ne le sois pas et que je n'ai même jamais été entendu dans le cadre d'une affaire liée à des activités terroristes. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que toute l'action associative qui a été menée, que ce soit le collectif dans la SNCF ou vos actions locales avaient un suivi. C'était pas des actions clandestines, c'est des actions ouvertes qui avaient une vision locale avec des projets, des comptes rendus, des financements publics d'État qui étaient dedans. Donc vous aviez une action visible, voilà, pas en sous-main. Alors j'ai une autre petite question parce que dans la procédure administrative, vous êtes cité en tant que notre accompagnateur au Palais de l'Élysée, justement pour prôner ce combat de lutte contre les discriminations. Il est dit dans la MICAS que nous nous serions présentés, donc Alain et moi, faussement comme des journalistes indépendants. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça, parce que vous étiez présent ce jour-là? Il y avait une délégation du collectif. Vous n'étiez pas tout seul d'ailleurs, il y avait une autre personne avec vous. Donc on a été reçus, vous êtes présentés comme membre du collectif et on a été reçus et vous avez remis à l'époque, je ne sais plus si c'est une pétition ou des documents, à des membres des services de l'Élysée. Voilà, donc mais tout ça est dans les rapports d'enseignement qui est de la sécurité de l'Élysée. On avait dû, y compris donner nos cartes d'identité et signer des trucs et tout ça. Donc tout ça existe, tout ça est dans les services. Et comment vous expliqueriez autant d'informations fausses qui emmènent quand même à une mesure importante? C'est-à-dire que j'ai été privé de ma liberté pendant plus de 2 mois et demi. À la base, c'était prévu 3 mois. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a repris tous ces éléments qu'il savait pourtant être mensongers pour envoyer la police à mon domicile pour une visite domiciliaire avec la porte qui a été cassée, mes enfants, mon épouse qui ont été braqués à l'arme de guerre. Donc c'est quand même des choses qui ne sont pas anodines, qui sont suffisamment graves. Comment vous expliqueriez que de telles informations qui ne soient pas vérifiées, et même lorsqu'on apporte un contradictoire dessus, ne soient pas... Ce que je prends dans tout ça de ce que vous me dites, c'est effectivement question de vérification des informations. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'informations étaient erronées dans ce que vous m'avez montré, auquel j'ai réagi, y compris par écrit pour rétablir les faits. Après, pourquoi je suis pas dans le point d'interrogation. Je pense que je suis dans la même interrogation que vous et que les gens qui vous connaissent et que les Sevranais. Alors, nous, on vous remercie encore une nouvelle fois de faire ce témoignage. On ne vous demande pas de mentir, on vous demande juste de rétablir certaines vérités. À aucun moment j'ai menti, j'ai simplement dit ce qu'on avait fait. Exactement, mais comment vous expliquez aujourd'hui que d'autres personnalités politiques sur la ville de Sevran, qui nous connaissent comme vous nous avez connus, ont cette réticence à pouvoir rétablir certaines vérités qui pourraient nous rétablir dans notre honneur, notre dignité et aussi notre sûreté, notre sécurité, parce qu'aujourd'hui, à travers ces fausses informations, Alain et moi-même avons une sorte de cible dans le dos. Donc comment vous expliqueriez cette réticence à pouvoir rétablir des citoyens exemplaires qui n'ont jamais été condamnés par la justice dans leur dignité? Excusez-moi, j'ai pas de réponse là-dessus, je regrette. Enfin bon, ce qui a été fait était fait, même s'il peut y avoir des discussions. On peut ne pas être d'accord sur des choses de fond ou des choses qui arrivent. Je pense qu'au-delà de ça, il faut savoir faire une part entre le politique et l'humain. Et que là, on est sur des situations humaines. Dire des choses, rétablir la vérité sur des choses qui se sont passées il y a 5, 6, 10 ans, qui sont aujourd'hui dites de façon erronée, rétablir la vérité là-dessus, c'est quelque chose que chacun doit faire. Personne n'a intérêt à dire des mensonges ou à continuer de dire des choses qui ne sont pas justes. Donc il faut rétablir les faits.
Et après, c'est le positionnement de chacun individuellement. Je peux le regretter, parce que je pense que voilà, il y a la question politique. Avec Alain ou avec vous, on n'est pas d'accord sur tout. Alain, on a eu des discussions compliquées, etc. C'est pas la question. C'est qu'à un moment, on est dans le débat. On peut être d'accord, on peut avoir des divergences, on les acte. Mais quand on est sur l'humain, on fait attention. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi, vous, qui vous a poussé à faire justement ce témoignage-là? Parce qu'on se connaît, parce qu'on est dans l'humain. On n'est pas dans... Voilà, humainement, ce qui vous arrive est invivable. Et ça serait des choses justes. Et à partir du moment où il y a des choses qui sont erronées, il faut les rétablir. Point. Et vous pensez qu'il y a une possibilité de pouvoir rétablir ces choses, même au niveau des autorités d'État, pour rectifier ces informations-là et que nous puissions... Si vous avez fait des témoignages par écrit, c'est pour que les choses avancent. Donc vous allez certainement avoir des démarches, y compris au niveau du droit, pour essayer de retrouver votre droit, justement. Donc voilà, moi, si on me demande, je répéterai ce que je vous ai fait par écrit, ce que j'ai dit brièvement, peut-être de façon un peu olé là, mais il n'y a aucun souci, on sera là, quoi. Okay. Bon, en tout cas, on vous remercie pour votre témoignage qui permettra de rétablir certaines vérités, dans le jargon juridique, d'aider à la manifestation de la vérité. Moi aussi, au nom de mon épouse et mes enfants, je vous remercie parce que c'est important aussi de pouvoir recenser ce type de témoignage parce qu'ils ont vécu quand même quelque chose qui aurait pu être dramatique, qui laisse quand même des stigmates, peut-être des séquelles. C'est, comme on dit, la vie s'écrit à l'encre indélébile. C'est des images qu'ils garderont à jamais dans leur mémoire. Donc, en leur nom, je tiens à vous remercier aussi parce que c'est pas forcément évident. Et de voir qu'il y a cette solidarité républicaine de la part de certains acteurs de la vie démocratique, c'est important parce que ça leur redonne aussi espoir en cette humanité, en cette solidarité, quelles que soient les divergences politiques qui peuvent exister. Mais revenir, comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure, sur l'humain, c'est très important et ça leur montre une belle image en tout cas de solidarité. Quelles que soient les divergences, l'humain, c'est autre chose. Voilà, donc faut être solidaire et rétablir les vérités comme vous le dites. C'est juste mon positionnement. Merci beaucoup, Monsieur Gatineau, et je vous dis à bientôt alors. Merci.